Bonjour, nous sommes tous poussière, prêts à retourner à la poussière. Notre origine terrestre nous donne donc une sorte de parenté moléculaire avec l'humus, car les atomes qui nous composent ont eu d'autres fonctions avant nous et seront recyclés après nous. Rassurez-vous, je ne crois pas en la réincarnation. Je constate juste que nous sommes générés et régénérés dans et par la nature. Nous en faisons partie. Les êtres humains sont en somme les plus belles fleurs de la biodiversité. Puisque nous sommes faits à 65% d'eau, à peu près 45 litres dans l'outre que je suis, imaginons le trajet d'une gouttelette de sueur tombée du front. Qu'elle reste à l'état liquide ou s'évapore, elle entame un voyage sidérant. Il faut 1000 ans, paraît-il, à une goutte d'eau de mer pour faire le tour du monde. Que dirait chaque éclaboussure qui nous habite si elle pouvait raconter ce qu'elle a vu et vécu pendant des milliers d'années avant d'être ingurgitée sous forme d'eau pure ou de nourriture? Il est bon de réaliser que chacun d'entre nous a un héritage naturel, mais aussi une histoire avec la nature, personnelle, faite de relations d'interdépendance impliquant tous ces éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu, et la flore et la faune, donc pas seulement d'autres humains. Quand quelqu'un s'engage pour la protection de la vie humaine, je l'encourage à tirer sa motivation de son histoire avec la vie. Je prends en exemple le grand et humble Moïse. Celui qui a reçu l'interdit du meurtre a d'abord été épargné par 2 sages-femmes, début d'une histoire trépidante avec la vie humaine. Mais Moïse a aussi une histoire d'amour avec la nature. Sa naissance eut lieu entre les pierres, précise le Deutéronome. Il s'agit d'un dispositif minéral où reposaient les 2 jambes des parturientes venues accoucher. C'est ensuite un panier végétal d'osier tressé qui servira de refuge au bébé. Il y aura bien d'autres vicissitudes dont je vous épargne le détail. Buissons ardents, bâtons, sauterelles, grenouilles, les eaux du Nil, de la mer et puis du rocher. Au désert, une providentielle pluie animale de cailles tombera plus tard sur son peuple affamé. Et nous, n'avons-nous pas, nous aussi, une fabuleuse histoire naturelle à raconter ? J'ose affirmer, chers amis, que cette histoire est à prendre au sérieux. Et même, puisque nous sommes des êtres humains, qu'elle est proche du sacré. Voilà donc ce que je nous propose. Nous remémorer les lieux où nous sommes nés, les écosystèmes qui nous ont hébergés, campagnes, rivières, rivages, montagnes. Évoquer ensuite les bêtes sauvages ou familières avec lesquelles nous avons cohabité. Qui n'a pas été endeuillé, enfant, voire à l'âge adulte, par la mort d'un animal de compagnie? La flore compte enfin. Certains ont en mémoire un arbre où ils ont grimpé, des espaces naturels où ils ont joué, couru, aimé. En dressant la liste des êtres vivants qui nous ont fait du bien, nous réalisons peut-être que ces créatures non humaines nous ont élevé l'âme vers le Créateur de toutes choses. Il ne s'agit donc pas d'assimiler l'homme à la bête. Le pape François écrit dans Laudato Si « J'explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du monde ». En retour, la conscience que la nature nous parle de Dieu nous encourage à la protéger. À bientôt.